Depuis les origines de l'humanité, la question des peuples, de leurs racines et de leur place dans l'histoire sacrée fascine autant qu'elle divise. Certaines histoires ont été transmises, d'autres volontairement oubliées, réécrites ou simplifiées au fil des siècles. Parmi elles, l'une des plus sensibles et des plus mystérieuses concerne l'origine des peuples noirs et la manière dont la Bible les évoque, les nomme et parfois les dissimule derrière des généalogies anciennes, des noms symboliques des territoires aujourd'hui méconnus. La Bible n'est pas un simple livre religieux. Elle est aussi une mémoire ancienne, une archive du monde d'avant, un texte façonné dans un contexte où l'histoire, la géographie et le sacré étaient intimement liés. Lorsqu'on la lit attentivement, sans filtre moderne ni interprétation idéologique, elle révèle une humanité plurielle dès ses premières pages. Des rois puissants, des reines majestueuses, des peuples à la peau sombre, bâtisseurs de civilisations, y apparaissent bien plus tôt que ne le laissent croire les récits dominants. Mais pour comprendre ce que la Bible dit réellement sur l'origine des peuples noirs, il faut accepter de ralentir, de revenir aux textes hébreux, aux traditions anciennes, aux écrits historiques et apocryphes, et surtout de replacer chaque mot dans son contexte. Car derrière des noms comme Cush, Mitzraïm ou Paunt se cachent des mondes entiers, souvent africains, souvent effacés des récits classiques. Avant de plonger ensemble dans ce voyage à travers les Écritures, les généalogies oubliées et les terres anciennes, pense à t'abonner à la chaîne L'Autre Histoire et à activer la cloche de notification. Tu ne voudras pas manquer les prochaines explorations des mystères bibliques et des traditions perdues. Selon le récit biblique, l'histoire de l'humanité après le déluge recommence avec Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ce point de départ est fondamental car il constitue la matrice de toutes les nations mentionnées dans la Bible. Le chapitre 10 du livre de la Genèse, souvent appelé la table des nations, n'est pas une simple liste de noms. Il s'agit d'une véritable carte du monde antique où chaque lignée correspond à des peuples, des régions et des civilisations bien réelles. Parmi ses 3 fils, Cham occupe une place particulière. La Genèse affirme que Cham est le père de Cush, de Mitzraïm, de Put et de Canaan. Ces noms ne sont pas abstraits. Mitzraïm est unanimement reconnu comme l'Égypte ancienne. Put est traditionnellement associé à la Libye ou à l'Afrique du Nord. Cush, quant à lui, est l'un des termes les plus importants pour comprendre l'origine des peuples noirs dans la Bible. Dans les textes hébreux, Cush est fréquemment lié à une terre située au sud de l'Égypte, correspondant à la Nubie, à l'actuel Soudan, et dans un sens plus large, à l'Éthiopie antique. Le mot Cush est d'ailleurs souvent traduit par Éthiopie dans les versions grecques et latines de la Bible, notamment dans la Septante. Or, dans l'Antiquité, le terme éthiopien signifiait littéralement « au visage brûlé », une référence explicite à la couleur de peau. La Bible ne se contente pas de mentionner Cush comme un simple descendant. Elle décrit son influence, son expansion et la puissance de ses lignées. Nimrod, l'un des descendants de Cush, est présenté comme un puissant chasseur devant l'Éternel et comme le fondateur de plusieurs grandes villes de Mésopotamie. Ce détail est souvent négligé, mais suggère que les peuples issus de Cush ont joué un rôle majeur dans les premières civilisations urbaines du monde. Parallèlement, Mitzraïm, fils de Cham, est à l'origine des Égyptiens. L'Égypte biblique n'est jamais décrite comme une civilisation secondaire. Elle est au contraire une superpuissance de l'Antiquité, dotée d'une culture, d'une science et d'une architecture impressionnantes. De nombreux chercheurs, historiens et égyptologues reconnaissent aujourd'hui que les premières dynasties égyptiennes présentaient des traits africains marqués, tant sur le plan physique que culturel. Les textes bibliques, combinés aux sources archéologiques et aux écrits antiques comme ceux d'Hérodote, confirment que les Égyptiens anciens se considéraient eux-mêmes comme un peuple africain. Ils distinguaient clairement leur identité de celle des peuples du Nord et du Proche-Orient. Les représentations murales, les statues et les momies témoignent d'une diversité de teints, avec une prédominance de peau sombre dans les périodes les plus anciennes. Le royaume de Cush, souvent relégué au second plan dans l'historiographie moderne, fut pourtant l'un des plus durables et des plus influents d'Afrique. Il rivalisa avec l'Égypte, la domina même à certaines périodes, notamment durant la 25e dynastie, lorsque des pharaons couchites régnèrent sur l'ensemble de la vallée du Nil. La Bible, sans entrer dans les détails politiques, mentionne à plusieurs reprises Cush comme une nation puissante, respectée et parfois crainte. Un autre passage biblique souvent cité dans les débats sur l'origine des peuples noirs est l'épisode de la malédiction de Cham.
Ce récit, mal compris et souvent instrumentalisé, raconte comment Noé, après avoir bu du vin, se retrouve nu dans sa tente. Cham voit la nudité de son père et en informe ses frères. À son réveil, Noé maudit, non pas Cham, mais Canaan, le fils de Cham. Ce détail est crucial. Contrairement à certaines interprétations tardives, le texte biblique ne lie jamais explicitement cette malédiction à la couleur de peau, ni à l'ensemble des descendants de Cham. Il s'agit d'un récit moral, centré sur le respect dû au père et sur les conséquences symboliques d'un acte perçu comme une grave transgression dans le contexte antique. Les tentatives de lier ce passage à une justification de l'esclavage ou à une hiérarchie raciale sont des constructions postérieures, étrangères au texte lui-même. De nombreux théologiens et exégètes, y compris dans la tradition juive, rejettent catégoriquement l'idée que la Bible soutiendrait une quelconque infériorité des peuples noirs. Au contraire, les écritures hébraïques montrent une humanité issue d'une même source, différenciée par ses territoires, ses langues et ses cultures, mais unie par une origine commune. La Bible mentionne également à plusieurs reprises des personnages noirs ou africains, jouant un rôle clé dans l'histoire sacrée. Moïse épouse une femme couchite, ce qui provoque la colère de Myriam et Aaron. Dieu intervient alors pour défendre Moïse et punir Myriam, soulignant implicitement que l'origine ethnique de cette femme n'est en rien un motif de condamnation divine. Dans les livres prophétiques, l'Éthiopie et Couche sont évoqués comme des nations appelées à reconnaître la souveraineté de Dieu. Le psaume 68 affirme que l'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu, une image puissante qui associe les peuples noirs à une relation directe avec le divin. Dans le livre des Actes, un eunuque éthiopien est l'un des premiers non-juifs à recevoir l'enseignement chrétien, renforçant l'idée d'une continuité spirituelle. Au-delà de la Bible, les textes apocryphes et les traditions anciennes apportent des éléments supplémentaires. Le livre des Jubilés, par exemple, développe la répartition des terres entre les fils de Noé et associe clairement Cham et ses descendants aux régions africaines. Des écrits éthiopiens anciens, comme le Kebra-Nagast, revendiquent une filiation biblique directe et témoignent de la profondeur de la tradition judéo-chrétienne en Afrique. Il est également essentiel de souligner que les classifications raciales modernes n'existaient pas dans l'Antiquité. Les auteurs bibliques raisonnaient en termes de nations, de clans et de lignées, non de race biologique. La couleur de peau, bien que mentionnée occasionnellement, n'était pas un critère de valeur ou de hiérarchie spirituelle. L'histoire des peuples noirs, telle qu'elle transparaît dans la Bible, est donc celle de bâtisseurs, de rois, de prophètes et de nations puissants. Elle s'inscrit dans une histoire humaine complexe, marquée par des migrations, des échanges culturels et des métissages constants. Réduire cette richesse à une lecture simpliste ou idéologique revient à trahir à la fois le texte biblique et l'histoire elle-même. Les découvertes archéologiques récentes, les avancées en linguistique historique et les études génétiques confirment de plus en plus ce que les anciens textes suggéraient déjà. L'Afrique est l'un des berceaux majeurs de la civilisation humaine. La Bible, loin de contredire cette réalité, s'y inscrit pleinement. Lorsque l'on prend le temps de lire la Bible avec attention, humilité et sens historique, une vérité profonde se révèle. L'histoire des peuples noirs n'est ni marginale ni secondaire dans le récit biblique. Elle est centrale, ancienne et intimement liée aux premières pages de l'humanité. Des terres de Couche aux rives du Nil, des royaumes africains aux généalogies sacrées, la Bible témoigne d'une humanité diverse, créée dans une même dignité. Les détournements idéologiques et les interprétations abusives ont souvent obscurci cette réalité. Pourtant, les textes eux-mêmes, appuyés par l'histoire et l'archéologie, racontent une autre histoire. Une histoire où les peuples noirs sont acteurs, héritiers et porteurs d'une tradition spirituelle millénaire. Comprendre cela, ce n'est pas seulement réhabiliter un passé oublié. C'est aussi redonner à la Bible sa profondeur universelle et rappeler que le message qu'elle porte transcende les frontières, les couleurs et les époques. Elle parle d'une humanité unie dans sa diversité, appelée à se souvenir de ses origines communes. Si cette exploration t'a permis de voir les Écritures sous un nouveau jour, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne L'Autre Histoire et d'activer la cloche de notification. Ensemble, continuons à dévoiler les chapitres oubliés de notre histoire sacrée.